La sensation du manque de contrôle, c'est un facteur majeur de stress. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas découvrir pourquoi on stresse et comment y remédier en mettant en place des outils très simples. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur ta boîte mail. Alors tu sors d'une journée éreintante, tu es complètement crevé. Et pourtant tu as la désagréable impression de ne pas avoir avancé sur tes projets et tu accumules de plus en plus de retard. Ton patron n'en finit plus de râler, tes collègues sont irrités et je ne te parle même pas des clients qui t'évitent. Bref, ton emploi est en danger. Et cela te mine parce que tu ne sais pas quoi faire pour tout changer. Et même dans ta vie privée ou sociale, avec ton conjoint, tes enfants, tes parents, tes amis, tu n'es plus dans tes baskets. Tu es à côté de tes pompes. Et tu te surprends même à regarder des séries à la télévision, affalé dans ton canapé pour t'abrutir et te divertir. Enfin, c'est ce que tu crois sur le moment. Tu n'es plus toi-même, tu es comme hypnotisé. Le temps passe d'une façon inéluctable et tu as toujours ce sentiment d'inachevé. Et il te faut réagir, sinon tu vas glisser progressivement vers le stress, la dépression, voire le burn-out. En fait, tu n'es plus capable d'avoir de la clarté et du recul sur tes activités. Et alors il y a quelque chose qui cloche, mais quoi ? Identifier le problème, c'est déjà y répondre à 50%. Le mal qui te ronge a un nom, c'est la sensation du manque de contrôle. Il te faudrait une méthode pour tout reconsidérer, repartir du bon pied, et tu ne sais pas par où commencer. Alors, commençons par un diagnostic. Si tu constates un manque de contrôle, c'est probablement que tu es dans l'agenda des autres et que tu as pris le mauvais pli de dire toujours oui à ton interlocuteur pour l'aider, le dépanner, te rendre utile. Cela peut être valorisant à tes yeux. Les gens t'apprécient, mais tu es devenu le couteau suisse, le joker, la personne à qui on peut refiler du boulot et qui est toujours partante et souriante. Il est temps de mettre des barrières, d'apprendre à dire non, de repérer les voleurs de temps et de te cantonner à ne faire ton job, que ton job, et pas celui des autres. Tu ne vas pas attendre de muter en zombie et de mettre en péril ton couple et ta vie sous prétexte de rendre service et de ne jamais faire de vagues. Reprendre les rênes de ta vie, c'est de cela dont il s'agit. Et même si cela sous-entend de modifier tous tes comportements, il est nécessaire de passer à l'action et le plus rapidement possible. Cela ne sera pas facile et demandera beaucoup d'efforts et une autodiscipline de tous les instants. Mais cette transformation est génératrice d'espoir et de bonheur pour une vie épanouie. Car c'est ce que nous voulons tous, c'est le respect des autres. Et cela ne s'achète pas en disant oui tout le temps et à tout le monde, bien au contraire. Tu te feras respecter progressivement en n'acceptant pas de te conformer à un système, mais en dictant tes propres règles. Des règles que tu auras choisies et qui seront en raccord avec tes valeurs, ta façon d'être et de penser. Et si les autres ne les acceptent pas, ce n'est pas un souci. Nous sommes plus de 7 milliards d'individus sur cette terre. Tu auras toujours des gens qui t'aimeront pour ce que tu es, pour ce que tu dégages et pour ce que tu véhicules. Les personnes toxiques pourront ne pas t'apprécier, mais elles n'auront plus d'emprise sur toi. Tu reprends le contrôle de ta vie. Ce qui signifie que tu devras apprendre à lâcher prise, à te remettre en question, à revoir tes priorités et tes objectifs dans tous les domaines pour avoir une vision claire du chemin que tu vas emprunter.
Ce n'est qu'à ce prix-là que ton changement aura un impact puissant sur ton avenir. Au fond, le stress signifie la peur. Peur de ne pas y arriver, peur du jugement des autres, peur de ne pas être à ta place, peur de tes réactions, peur des réactions des autres, peur de décevoir, peur de réussir, etc., etc. Une citation de Micha de Fonseca, qui est une écrivaine belge, me revient à l'esprit. La peur n'évite pas le danger, le courage non plus. Mais la peur rend faible et le courage rend fort. Voilà. Tu dois montrer du courage pour te sortir de cette mauvaise situation. Si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Alors voilà, retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite.